Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et oui j'ai décidé de vous en filmer plein la suite là. Je suis lancée. Il y a un petit moment je vous avais demandé de me laisser des suggestions pour de futures vidéos et on m'a demandé de faire un tag qui apparemment avait été créé et qui s'était propagé depuis un petit moment déjà, depuis je crois que ça doit faire un an. Mais bon, à l'époque, je ne faisais pas encore de vidéos. Et donc, j'ai regardé en ligne et je me suis dit, ah ouais, ça peut être intéressant. Et il s'agit du Desert Island Book Tag. Donc, le principe, c'est si vous aviez des livres à emporter sur une île déserte, quels seraient-ils? Et donc, il y a 5 catégories. Première catégorie, hein, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Un livre que j'aimerais relire. Alors ça, il n'y a pas d'hésitation. Catherine Stockett, La couleur des sentiments, un chef-d'œuvre absolu, un total coup de cœur. Si vous ne l'avez pas lu encore, lisez-le, c'est vraiment bouleversant. C'est basé sur un fond historique très très dur, qui est justement le racisme latent dans le sud des États-Unis dans les années 60. Et donc il a fait l'objet d'une adaptation en film qui a été vraiment un bon coup de cœur pour moi aussi, alors que pourtant c'est rare les bons bouquins qui sont adaptés en bons films à côté, et il faut le souligner pour ça. Je pense qu'en plus de ça c'est un bon pavé, donc j'aurai de la lecture pour pouvoir le réapprécier une nouvelle fois. Oui, il fait plus de 530 pages, quelque chose comme ça. Alors ça c'est le grand format, il est sorti en poche aux éditions Babel il me semble. Le grand format c'est édition Jacqueline Chambon, si ça vous intéresse. Et je vous le conseille vivement, c'est vraiment un de mes coups de cœur de tous les temps au niveau de mes livres. Deuxième catégorie, alors un livre que je n'ai jamais lu. Et ben je vais dire Dracula de Bram Stoker, parce que depuis le temps que je me dis que je vais le lire celui-là, avec tous les livres de vampires qu'on nous sort à droite et à gauche, quand on pense qu'on peut passer encore à côté du premier grand vrai chef-d'œuvre de livre de vampires, c'est juste inacceptable et il faut vraiment que je me décide à le lire. Alors je l'ai en e-book, donc je peux pas vous le montrer, je vous mettrai l'image. Mais voilà. Il est assez épais aussi, donc je pense que j'aurai de la lecture à ce niveau-là. Et puis c'est un classique, hein, donc voilà. Si personne ne vient me secourir, je serai morte cultivée. Alors, un livre jeunesse, 3e section. Eh ben, je ne l'ai pas encore lu celui-là non plus, mais avec tout le fatras que ça nous fait tout autour, là, je crois que je ne serai pas déçue, et c'est aussi une brique. La 5e vague de Rick Yancey, aux éditions Robert Laffont, la collection R, et qui est parue en mai. Si je ne dis pas de bêtises, oui, en mai 2013. Voilà, donc le film va sortir bientôt, mais je sais pas pourquoi est-ce que je vous parle des films aussi, puisque de toute façon sur une île déserte, voilà quoi. C'est pour vous que je le dis, c'est pour vous. Petit craquage du soir. Celui-là aussi, donc je vous disais que c'est une brique, parce qu'il fait près de 600 pages. J'espère quand même qu'ils vont venir me chercher sur cette île. C'est pas parce que je prends que des gros bouquins que c'est une raison pour me laisser dépérir toute seule. Hein. Une saga. Une saga, alors là pour le coup j'avais le choix, hein, parce que on fait quasiment plus que ça en ce moment, donc bon, de préférence autant prendre une saga qui soit assez longue, hein, on sait jamais, le temps que les secours viennent nous chercher, comme je venais de vous dire. Si ça fait comme dans Lost, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. J'hésitais entre plusieurs, alors je me suis dit Le Trône de Fer, parce que j'avais commencé le premier. Je vous parle pas des intégrales, hein, parce que les intégrales regroupent le premier volume et le deuxième. Le deuxième volume de l'intégrale regroupe le troisième et le quatrième, etc., etc. Non, je vous parle des premières éditions originales, donc le livre 1, livre 2, etc. Donc j'avais lu le premier, Le Trône de Fer. Et j'avais jamais eu le temps de continuer.
Mais je me suis dit que ça a dû être dit et redit à droite et à gauche. J'hésitais avec un autre, mais que finalement j'ai casé dans une autre catégorie ensuite. Et donc là, je pense qu'à mon avis ça a déjà dû être dit aussi, mais bon. Classique, La communauté du Sud, Charlene Harris, le livre qui a inspiré la série True Blood, alors entre les films et les séries télé. Hein. Mais non, je n'ai droit qu'au livre. Bah oui, il y a 12 volumes hein, déjà qui sont parus, donc bon, et certes ils sont courts, mais enfin ça se lit vite, mais voilà quoi. Et puis c'est divertissant, c'est marrant quoi. Alors que le trône de fer, au bout d'un moment, ça peut finir par devenir un peu. Il y a tout autant de volumes, voire plus encore, mais je crois qu'au bout d'un moment, ça finira par me gaver. Bref. Et pour finir, un livre de mon choix. Alors là, pour le coup, justement, j'ai dédoublé. Hein. J'ai fait une saga aussi, parce que j'allais la mettre aussi dans la saga, j'hésitais. Mais c'est surtout au niveau du premier livre. C'est un livre que j'avais commencé à lire il y a 2 ans. 1 an ou 2 ans, je sais plus. J'avais pas encore commencé mon blog, donc ça doit être il y a 2 ans. Et il s'agit du Cercle de Pierre de Diana Gabaldon. Donc la saga Le Chardon et le Tartan. J'ai commencé et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai arrêté, j'ai pas dû accrocher au début, je devais pas être dans l'humeur, mais comme c'est une romance historique avec un peu de fantastique, on n'arrête pas de m'en dire du bien, je sais que Miss Candy Shy arrête pas de m'en dire du bien aussi et elle m'a incité à pouvoir m'y remettre et donc ça me tente encore plus et je crois que je vais finir par les reprendre à la médiathèque incessamment sous peu. Donc ne serait-ce que si j'arrive à finir le premier livre, je serai heureuse. Et je vous ferai une chronique. Des fois que vous en ayez pas déjà vu sur YouTube. Voilà, c'était mon adaptation du tag du Desert Island Book. Et je sais pas si vous n'avez pas fait ce tag, alors je tag personne en particulier parce que je sais pas qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Comme je suis un rail derrière, hein, qu'on m'a demandé de le faire, ben voilà. Merci pour votre suggestion en tout cas, et libre à vous de le refaire et de me le laisser en vidéo réponse en dessous. Je serais vraiment heureuse de voir vos suggestions de livres et pourquoi pas, peut-être que ça me donnera des idées de lecture à venir et pourquoi pas de chroniques sur le blog. Je vous dis à très bientôt, salut!